Maseret Brachot Daf Nun Aleph, nous commençons la page précédente, Nun Amud Bet, 6 lignes avant la fin, Amar Rav Yehuda. L'Agma nous dit Amar Rav Yehuda, au nom de Rav Yehuda, Shachar Vichnis Ochlim le Torpiv Belo Bracha. Si quelqu'un a oublié et a fait rentrer un aliment dans sa bouche, il s'apprêtait à manger un aliment Belo Bracha sans dire de bénédiction, et cet aliment se trouve déjà dans sa bouche, quel va être le din? Mesalkan etzad echad, il pourra donc le mettre de côté dans sa bouche, dans un coin de sa bouche, ou mevarer, il pourra dire la bracha. Tanya Chada, l'Agma nous rapporte que nous avons 3 braïtas. Une première braïta qui dit bol'an, il a le droit d'avaler ce qu'il a consommé. Vetanya edar poltan, la seconde braïta dit il doit rejeter ce qu'il a mis dans la bouche. Vetanya edar. Et la troisième braïta nous dit, Mesalkan, tu devras la mettre de côté, mettre l'aliment de côté. Lokasha l'Agma dit, nous n'avons pas de contradiction. Voici comment nous allons expliquer les 3 braïtot. Hadetania bol'an bemashkin. Ce qui est marqué que tu as le droit d'avaler ce que tu as mis dans la bouche, c'est des mashkin, c'est-à-dire une boisson. Étant donné que tu ne peux pas la rejeter, tu ne peux pas non plus la mettre sur le côté, puisque tu ne pourras pas, un liquide, c'est difficile de mettre un liquide sur le côté et de dire une bénédiction. Donc le rejeter, on ne peut pas seulement pour Baltashrit, ce qui est rapporté d'après certains, c'est qu'ici il s'agit d'un cas où je n'ai pas d'autre boisson. Donc si je rejette ce que j'ai mis dans la bouche, je ne pourrai plus boire. Mais dans le cas, effectivement, c'est rapporté dans le Mishnah Bura, dans le cas où j'ai d'autres boissons, il vaut mieux rejeter ce que j'ai dans la bouche et boire autre chose. Mais Karadine, comme nous voyons dans la Gemara ici, j'ai le droit d'avaler les boissons que j'ai mis dans la bouche. Va détania poltan, ce que nous avons dit, la deuxième braïta, que poltan, tu dois le rejeter. Eh bien, midé de l'omami, c'est quelque chose que, même si tu as mis dans la bouche et que tu l'enlèves, ça ne devient pas maous, dégoûtant, tu pourras, ce n'est pas répugnant, tu pourras le remanger, le remettre dans la bouche. Là, tu devras l'enlever au moment de la bracha pour le remettre, étant donné que tu ne vas pas l'abîmer. Va detania mesalkan, quel est le din? La tania braïta mesalkan, tu mettras de côté de la bouche, bemidé des mamis. C'est quelque chose que si j'enlève la bouche, je ne pourrai plus le manger, quelque chose de mou, comme ça rapporté dans le poskim par exemple, des fraises qu'on a mis dans la bouche. Et que si on va les enlever, on ne va plus les remanger, les reprendre. Donc dans ce cas-là, on peut les mettre sur les côtés. Bon, il ne manque pas d'exemples. On peut imaginer tout seul quels sont les exemples de ces 3 braïtot. L'Agmara continue. Nous commençons d'Afnun Aleph. Bemidé de l'omam is, demande l'Agmara. Lorsque c'est un aliment qui n'est pas maous, que si je rejette, ce n'est pas répugnant, je pourrais le manger. Malgré tout, demande l'Agmara, pourquoi je ne pourrais pas le mettre sur le côté, le mettre casé dans un coin de la bouche et dire la bracha? Midé de l'homme amisname, les salkinu les tzadechad, je peux le mettre d'un côté et faire la bracha. Et pourquoi donc le sortir de la bouche? Tirgema Rav Yitzchak Kaskasaa. Rav Yitzchak Kaskasaa a expliqué Kamed Rav Yosef Baravin devant Rav Yosef Baravin Mishme de Rav Yochanan de Rav Yochanan Mishum Shenema, puisque c'est marqué dans le pasuk qui malepi tehilatecha, que ma bouche entière va être pleine de tes louanges. Donc il faut avoir la bouche vide pour bénir Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas faire une bracha avec la bouche pleine. Seulement dans le cas donc d'un aliment, des mam'is, que si je le rejette, il va s'abîmer, je vais devoir le jeter. Dans ce cas-là, j'ai le droit de le mettre dans un coin. Mais sinon, il vaut mieux l'enlever et dire la bracha. Bo minem Rav Chizda. On a posé une question à Rav Chizda. Misha achal veshata velo birer. Celui qui a mangé, qui a bu, velo birer, et qui n'a pas dit la première bracha. Donc Rashi prend un exemple. Par exemple, il a mangé du pain, il a bu du vin, il n'a pas fait la bracha de hamotzi, ni la bracha de boré peri gefen. Quel va être le din? Maouche yachzor veyevarech. Doit-il maintenant faire la bracha? Donc de quel cas il s'agit? C'est-à-dire, dans le cas où il a encore à manger, doit-il maintenant dire la bracha ou il peut continuer à manger sans beracha? Bien que vous verrez dans Rashi dit Moshe Yarzor après avoir mangé, de faire la bracha après, mais le Maharsha explique qu'il y a une erreur dans ce Rashi-là, comme le rapporte ici le Gaon de Vilna à côté.
Donc de toutes les manières, l'explication de la question de Rav Frisda est la suivante. Quelqu'un a mangé, il a commencé son repas, il se rend compte qu'il n'a pas dit de bracha, peut-il continuer ou doit-il maintenant dire une bracha? Amar lo, il lui a répondu, Misha achal shum, celui qui a mangé de l'ail, Vrechon nodef, et il a une forte haleine. Yarzov yochal shum acher, kedesh yerichon nodef, est-ce qu'il va continuer à manger de l'ail et avoir une haleine encore plus forte? Il est évident que non, c'est-à-dire, tu as mangé sans bracha. C'est vrai, tu as oublié la première fois, mais tu ne vas pas continuer à manger sans bracha. Tu dois maintenant dire la bracha pour ce que tu vas manger par la suite. Amar Ravina, et Ravina va dire car si c'est ainsi, si tu peux dire une bracha pour ce qui te reste à manger, eh bien Ravina va rajouter, il va dire afilu gama seudato yazov ever. Même si tu as fini ton seudat, tu as fini ton repas, eh bien tu pourras dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech olam hamotzi lechem min haaretz, la bracha que tu aurais dû dire avant. Détania, quand nous avons une braïta, c'est marqué Taval ve'ala. Lorsque quelqu'un se trempe dans un mikvé, il remonte de ce mikvé, Omer be'aliyato, en remontant, donc après s'être trempé, il dira la bracha, Baruch, bien sûr, Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Shek lishan mitzvotav et tzivanu, qui nous a sanctifié par ses mitzvot, nous a ordonné à la tvila de se tremper dans un mikvé. De quelle tvila il s'agit? Rachid nous dit, c'est la tvila des Baal Keri, que nous avons vu dans le 3e pérec, un homme qui a eu perdu du liquide séminal, il avait l'interdiction de dire une bracha ou d'étudier la Torah avant, donc il ne pourra pas faire la bracha avant d'aller au mikvé, mais seulement après, une fois qu'il s'est trempé. Donc bien que normalement, une bracha pour toute mitzvah, on va dire avant l'accomplissement de la mitzvah, mais pas après, mais étant donné que là, il ne peut pas avant dire cette bracha, donc c'est pour cela qu'il dira la bracha après. Tosfot n'est pas tout à fait d'accord avec Rachid. Tosfot explique qu'il s'agit ici de la tefila des guérim, des convertis. Un homme qui vient se convertir, un non-juif vient se convertir au judaïsme, doit faire la mila, aller aussi au mikvé, et normalement il doit dire une bracha pour cette villa. Seulement, lorsqu'il ne s'est pas encore trempé, il n'est pas encore juif, donc il ne pourra pas dire de bracha. Un non-juif n'a pas de brachot à dire. Donc ce n'est qu'après s'être trempé qu'il pourra dire la bracha pour l'action donc qu'il vient de terminer, qui est passée. Et nous dit d'ailleurs Tosfot, c'est pour cela qu'à cause de cette tvila, des tvilas des guérim, c'est pour cela que pour toutes les tvilot, quand même, la question, le marloquette pour la tvila des femmes, c'est qu'on la bracha avant ou après, bon, à cause donc du din de tvila de guérim, qui ne peut faire la tvila qu'après. De même, Tosfot nous rapporte l'exemple pour Netilat Shadaim. Nous savons que Netilat Shadaim, on va se laver les mains, on dira la bracha après s'être lavé les mains. Pourquoi après? On peut la dire avant. Mais nous dit Tosfot, puisque lorsqu'un homme sort par exemple des toilettes et qu'il ne peut pas dire de bracha avant de s'être lavé les mains, il est obligé de dire la bracha après. Eh bien dans tous les cas, les Chachamim ont dit la bracha Netilat Shadaim sera dite après et non pas avant. On va essayer donc de dire la bracha avant de s'essuyer les mains, puisque le nigou de s'essuyer fait aussi partie de la mitzvah, mais en vérité on aurait dû dire la bracha avant de se laver les mains. En tout cas, ce que la Gemara veut nous rapporter de cette braïta, ce que Ravina veut nous dire, c'est que tu vois qu'on peut dire une bracha même après s'être trempé au mikvé, donc de même, tu as mangé, tu as oublié de faire la bracha, tu pourras dire la bracha juste après avoir mangé. Velohi, la Gemara dit, la comparaison n'est pas exacte. Pourquoi? Atam mikara gavra lochazé. Dans le cas du Balkiri ou du guerre, d'après Tosfot, avant de se tremper lochazé, il ne peut pas dire de brachot. Donc effectivement, il dira la bracha juste après. Mais acham mikara gavra chazé. Ici, avant de manger, il aurait dû dire une bracha. Où il vit itre, puisqu'il a laissé passer le moment de la bracha, eh bien itre, il a été repoussé. C'est-à-dire, il ne pourra plus dire cette bracha, étant donné qu'il a perdu le moment où il devait dire la bracha. Donc effectivement, la halakha aussi, on ne dira pas de brachot après, mais c'est marqué, par exemple, si quelqu'un a encore faim, il vaut mieux qu'il mange, par exemple, un morceau de pain, et dire la bracha motzi lechem min haaretz, et manger encore un morceau pour pouvoir au moins s'acquitter de la bracha qu'il n'a pas dit. Tanu Rabbanan, nous continuons avec quelques agadotes. La Gemara nous dit aspergus. Aspergus, Rachid nous explique, c'est un verre, comme nous verrons, de verre ou de liqueur, breuvage à base de vin ou de liqueur. L'habitude était de boire ce verre tous les matins, à jeun, l'irfoire en tant que remède, que médicament en guérison. Le aspergus, nous dit la Gemara, voici ce que nous dit la Braïta, il a fait les lèvres, c'est bon pour le cœur, vetov les naïm, c'est bon pour les yeux. Vechol shken ibne ma'im, et à plus forte raison pour les intestins,
que c'est bon, cette boisson de aspergus. La ragilbo, il a fait le chol goufo. Celui qui prend l'habitude de boire tous les matins ce verre de aspergus, c'est bon pour tout son corps. Enfin, mishta. Et celui qui en devient ivre, cacher les chol goufo, à ce moment-là, c'est mauvais pour tout son cœur. Pour tout son corps. L'Agmara nous dit, Mide katane, il a fait les lèvres. Puisque c'est marqué dans cette braïta, le aspergus, il a fait les lèvres, c'est bon pour le cœur. Michlal de bechamra askinan. Donc c'est qu'on parle d'un aspergus de vin. Nous verrons par la suite qu'il y a deux sortes d'aspergus, de vin ou de liqueur. La Gemara dira que le vin est bon pour le cœur et la liqueur c'est mauvais pour le cœur. Donc si dans cette braïta c'est marqué il a fait les lèvres, c'est bon pour le cœur. Donc il s'agit du vin, d'aspergus. Et alors quel est le problème? C'est la suite, c'est marqué à plus forte raison pour les intestins. Et pourtant nous dit la Gemara que si c'est un aspergus de vin, nous allons voir dans la braïta que c'est bon pour le cœur, mais c'est mauvais pour les intestins. Donc comment est-ce possible que la première braïta nous dise c'est bon pour le cœur et pour les intestins? Ve'atanya, aussi donc la braïta qui nous dit les laat yafé, les ramat cachés. C'est-à-dire un aspergus de vin, c'est bon pour le laat, c'est les initiales de lèvres, du cœur, aïn, des yeux, et troll, de la rate. Et les ramat cachés, c'est mauvais pour le ramat. Ramat nous dit Rashi, c'est roche pour la tête, même les intestins, et tartouniot, c'est les orifices de l'anus. Orifices de l'anus, c'est pour cela que c'est mauvais caché. Donc on voit dans cette même braïta que les laat, c'est-à-dire pour le lèvre, le khamra, c'est bon, mais, c'est-à-dire un aspergus de vin, c'est bon pour le cœur, mais c'est mauvais pour les intestins. Donc comment est-ce possible que la première braïta nous dise le aspergus c'est bon pour le cœur et pour les intestins? Là, il me répond Kitania Aïb Meyushan. Notre braïta qui dit que c'est bon pour les intestins, c'est du vin Meyushan qui date déjà de 3 ans, comme l'explique Rachid, du vieux vin. Kedetnan, comme c'est marqué, nous avons une Mishnah concernant les Nedarim. Un homme qui dit Konem Yain Shanitoem. Konem Yain, c'est une forme de Neder, c'est-à-dire je dis ce vin-là est considéré pour moi comme un vin de Egdesh, et je n'ai pas le droit d'en tirer profit. Donc, Konem Yain Shani Toem, ce vin que je vais goûter. Et celui qui fait ce neder de ne pas boire le vin, il s'interdit le vin comme une boisson de Egdesh, comme appartenant à Egdesh, au Bet Amikdash. Il donne aussi une raison. Il dit Shayain caché les bneimaim, parce que le vin c'est mauvais pour les intestins. Amroulo lui a dit Valom Yushan, il a fait les bneimaim. Mais le vin, vieux de 3 ans, au contraire, c'est bon pour les intestins. Donc pourquoi vas-tu t'interdire de ce vin? Veshata, qui ne dit rien. Donc puisqu'il ne dit rien, et qu'il a donné la raison pourquoi il s'interdit le vin, donc je vais dire Asur bechadash mutab miyushan. Il a l'interdiction de boire du vin nouveau, mais il peut boire du vieux vin, étant donné que toute son intention c'était parce que le vin est mauvais pour les intestins. Donc le vin qui est bon pour les intestins, il pourra en boire. Shma mina, donc de là, nous avons effectivement une preuve que le vin Yashan, Meyushan, c'est-à-dire le vieux vin, comme Rachid nous dit, lorsqu'on dit Yashan, c'est de l'année dernière, Meyushan, c'est d'il y a 3 ans. À ce moment-là, ce vin-là est bon pour les intestins. Donc la première braïta, Aspergus Yafé l'élève et Tov, Lainaim, Vechol, Shken, Ibnaim, c'est bon aussi pour les intestins. Il s'agit du vin Meyushan, c'est-à-dire du vin qui a déjà 3 ans. Alors que le vin nouveau, celui-ci, il est mauvais pour les intestins. Tanoura Banan, l'Agma continue avec une autre braïta, nous avons quelques agadot jusqu'à la fin de la page au moins. Shisha Dvarim Nemu Baspergus. Il y a 6 choses qui ont été dites au sujet du aspergus. Donc de cette boisson, breuvage, de ce remède, En Shotimoto Ilakshu Chai. On ne le boit que Chai, vivant, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas coupé avec de l'eau. Ou malé, plein. Mais Kablo Beyemin Veshote ou Bismol, qui doit le recevoir, le prendre dans la main droite et le boire avec la main gauche. Donc il y a une ségoula particulière de le prendre de la main droite et de le boire de la main gauche. Et on ne parle pas après avoir bu cette boisson. On ne s'arrête pas au milieu, on la boit d'un coup. Et on ne la rend, c'est-à-dire on rend le verre. Et là les mishinatnolo verakacharav. Seulement à celui qui nous l'a donné, et aussi rakacharav, il faut cracher après. Que signifie cracher après? Nous allons voir, la Gemara va expliquer. Ve'en somchi moto. Et en somchi moto et la bémino. On ne pourra manger un aliment après, juste après, la bémino, seulement un aliment qui est de la même espèce. Que signifie de la même espèce? Ça voudrait dire a priori, puisque l'aspergus provient
du vin, donc c'est de manger du raisin, mais rien d'autre. La Gemara demande Vatania, pourtant nous avons une braïta qui dit En sombri moto il abepat, l'aspergous, si je veux manger quelque chose après, ce n'est que du pain. La Gemara répond Lokasha, abede chamra, abede shicha, tout dépend, c'est l'aspergous de vin, à ce moment-là il ne faut manger après que du pain. Abede shira, si c'est de la liqueur, eh bien tout dépend. Si c'est une liqueur de date, nous dit Rashi, je vais manger des dates après. C'est l'explication de Elabemino, de la même espèce. Si c'est une liqueur de figues, je pourrais manger des figues, mais rien d'autre. Tanechada, nous revenons, nous avons une première braïta qui dit les lahat yafé les ramat caché. Donc nous avons vu ces initiales pour le cœur, les yeux. La rat c'est bon, les ramat, roche, me'aïn, tartoniot c'est mauvais. Et Tanya Edar, nous avons une braïta qui dit le contraire. Les ramat yafé, les lahat caché. La Gemara explique l'okashia. Il n'y a pas de contradiction de ces deux braïtos. Tout dépend des chamra et des shira. Si c'est un aspergous de vin, c'est bon pour le cœur, les yeux et la rate. C'est mauvais pour les trois autres choses. Si c'est bédéchira, un aspergous d'alcool, dans ce cas-là, c'est mauvais pour le cœur, les yeux et la rate, et c'est bon pour la tête, les intestins et les tartoniers. Tanechada, la Gemara continue, nous avons une autre braïta qui nous dira kacharav loke. Celui qui crache juste après, loke, il tombera malade. Tanya Edar, nous avons une autre braïta qui dit Lora kacharav loke, celui qui ne crache pas après avoir bu cette boisson, il tombera malade. Lokasha, l'agma répond encore une fois, il n'y a pas de contradiction. Abede chamra, abede shira, tout dépend. C'est une boisson à base de vin ou d'alcool. De vin, nous dit Rashi, dans ce cas-là, il ne faut pas cracher. Mais bede shira, si c'est de l'alcool, il faut cracher, peut-être au moins ce qu'il va boire après. Sinon, il tombera malade. Amar Ravashi nous dit, Ashtad Amar Talora Kacharav Loke. Ravashi nous dit, puisque tu as dit que si on ne crache pas juste après, on tombe malade, mais Mav Nizrakim m'a fait le pifne ameler. Donc c'est sûr qu'on va cracher, on a le droit de cracher même devant le roi. Puisque sinon, il y a un risque de danger. Donc même devant le roi, on a le droit de cracher, de ne pas se mettre en danger. Amar Rabbi Shmuel ben Elisha, Rabbi Shmuel ben Elisha, comme nous avons vu plus haut, la Gemara nous a dit que Rabbi Shmuel ben Elisha était rentré dans le Kodesh HaKodashim. Et là, il nous dit Shlosha Dvarim Sachli Suriel Saraprim. C'était un Kohen Gadol. Et là, Rabbi Shmuel ben Elisha nous dit trois choses. Sachli m'a raconté Suriel Sarapnim. C'est-à-dire, c'est un ange. Rachid nous dit Suriel, c'est un ange très important qui est devant Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit ces trois choses-là. Atitol Chalukra Shacharit Miyad Hashamash. Le matin, ne prends pas tes habits des mains de ton serviteur, de celui qui est là pour t'aider. C'est-à-dire, tu dois toi-même prendre tes habits. Vetilbash, et donc t'habiller. Ve'al titol yadram mishnatal yadav. Et ne te lave pas les mains par l'intermédiaire de quelqu'un qui ne sait pas laver les mains le matin. Ve'al tarzir kos aspergus, et là les mishnatun lecha. Et ne rends le verre de aspergus qu'à celui qui t'a donné. Nipne chez tarsefit, parce que Tarsefit, nous dit Rashi, c'est un groupe de Shedim, de démons, va amrele istalganit shel malaché chavala, ou d'après une autre version, c'est un groupe de mauvais anges, malaché chavala, metzapim lo la adam, ils attendent de l'homme, ve'omrim, et ils disent, et matai yavo adam lidechan vrim malalou vilaket. Quand est-ce qu'un homme fera une de ces choses-là que nous avons rapportées, veilaket, et on pourra l'avoir sous notre main. On voit que c'est quelque chose, quelques cas qui nous, ces trois choses qui ont été rapportées, donnent, comme explique le Maharsha, des forces aux forces du mal, et c'est donc pour cela que l'homme risque d'être pris, attrapé par ce groupe de mauvais anges ou de démons. Amar Rabbi Shua ben Levi nous dit, Shlosha dvarim sachlim ala chamavet. Trois choses m'a raconté l'ange de la mort. Al titol chalukra shachid miyad hashamash vetilbash. Ne prends pas tes habits le matin des mains de ton serviteur, de celui qui t'aide à t'habiller. Et ne te lave pas les mains, médias de quelqu'un qui ne sait pas laver les mains. Et ne reste pas debout devant les femmes lorsqu'elles reviennent d'un enterrement. Parce que je danse et je vais devant elles. Donc, j'ai mon épée dans ma main, et j'ai le droit de frapper, de tuer. Donc, lorsque les femmes reviennent de l'enterrement, il ne faut pas se trouver sur leur chemin. Et dans le cas où un homme se trouve sur leur chemin, quelle va être
sa réparation, que peut-il faire pour ne pas être frappé par l'ange de la mort? Bien, l'inchof midurte arba amot, qu'il change de place, qu'il bouge 4 amot, venant de 4 coudées, environ 2 mètres. Ikanara liabre, s'il y a un fleuve, qu'il passe le fleuve. Ikadakar inelizelba, s'il y a un autre chemin, qu'il prenne, qu'il emprunte cet autre chemin. Veikagouda, s'il y a un mur, likoachore, qu'il se mette derrière le mur. Veilo et sinon liaderabé, qu'il se retourne. Velima et qu'ils disent Vayomer Hashem el Satan, qui rapporte ce pasouk là, qu'ils disent ce pasouk Vayomer Hashem el Satan, Akadosh Baruch Hu dit Satan, Nigar Hashem becha Satan, Akadosh Baruch Hu te crie dessus le Satan, ad echalfi miné, jusqu'à ce que les femmes passent devant lui. Ça aussi c'est rapporté dans les Sfarim de faire attention, donc de ne pas être devant les femmes au moment de lorsqu'elles reviennent de l'enterrement. Le Shulchan Aruch le rapporte aussi dans Chotavim. Amar Rav Zera, Amar Rabbi Avahu, l'Agma continue. Rav Zera nous a dit au nom de Rabbi Avahu, Vamrele b'matnita tana, d'après certains, c'est même dans une braïta, c'est marqué Asarat varim nemru bekosh el bracha. Il y a 10 choses qui ont été dites au sujet du cause de bracha, du cause du birkat hamazon. Taun adacha veshtifa. Il faut donc le laver, comme nous allons voir, de l'intérieur et de l'extérieur. Chai, il doit être chai, c'est-à-dire, lorsqu'on va le verser dans le verre, il ne faut pas qu'il soit coupé. On le verse, on veut dire, pur. Bien sûr, nous dit Rashi, juste avant de le boire, on devra rajouter de l'eau. Ou bien encore, nous dit Rashi chai, c'est-à-dire frais, de l'apporter directement de la bouteille du tonneau pour le birkat hamazon. Ou malé, il doit être plein. Il faut aussi le hitour, être entouré, ve'itouf, être enveloppé. La Gemara va expliquer ceci par la suite. Notlo bishte yadav, je dois le prendre, koshel bracha, des 2 mains, ve'notno biyemid, et il le mettra dans la main droite. Au makbio menakarka tefar, il faut le lever du karka, c'est-à-dire de la terre, l'équivalent d'un tefar de 10 cm, ou bien de la table. Venoten enavbo, il faut mettre ses yeux, c'est-à-dire le regarder. Veyesh omrim, d'après certains aussi, af meshagrob matandan chibetu, il faut envoyer, donc donner à boire l'anchibeto à sa femme, à la maîtresse de maison. Nous allons voir tout ceci, la Gemara va l'expliquer. Amar Rabbi Yochanan dit, anu en lanu ela arba bilvat. Rabbi Yochanan dit, nous n'avons que 4 parmi ces 10 choses rapportées, seulement adacha, shtifa, c'est-à-dire de le rincer à l'intérieur, à l'extérieur, chai, qu'il soit pur ou malé et plein. Tana, la Gemara nous explique donc les 10 points que nous avons vus. Nous avons une braïta qui explique adacha mi bifnim. Adacha, c'est le rincer à l'intérieur, et shtifa mi bachous de l'extérieur. Tosfot nous dit c'est seulement dans le cas où le verre était sale. Dans un cas où le verre est propre, minadin, il n'a pas besoin d'être rincé. Amar Rabbi Yochanan explique. Kol hamevarech al kos malé, tout celui qui dira la bracha sur un verre malé, un verre plein. Donc ce verre, ce kosh el bracha, c'est le verre du zimoun. Lorsque l'on fait le zimoun à 3, il faut prendre un verre de vin et dire le birkat hamazon sur ce verre de vin. Et ensuite, après le birkat hamazon, on goûtera de ce vin. Donc, kol hamevarech al kos malé, tout celui qui fait la bracha sur un verre plein, notnim lo nachala b'mitzarim, on lui donne un héritage sans frontières. Shneimar ou malé birkat Hashem, tu remplis la bracha d'Hashem, yam vedarom yarasha. La mer et le sud iracha, il va hériter. Rabbi Yosef bar Abchanina omer zochev nochet shne olami. Rabbi Yosef bar Abchanina nous dit, il va même hériter des 2 mondes. Quels 2 mondes? Olam hazeh va olam haba, ce monde-ci et le monde futur. Itour, que signifie itour? Être entouré. Rabbi Yehuda ma'atru betalmidim. Rabbi Yehuda entouré le kol shel bracha de talmidim, de ses élèves qui étaient tout autour de lui. Rav Frizda ma'aterle benatle. Rav Frizda avait l'habitude de l'entourer par des petits verres. Amar Rav Chanan explique ubechai. Ubechai, c'est-à-dire seulement lorsque le verre est encore est pur, c'est-à-dire au moment où il est versé dans le verre, le vin est pur, on ne l'a pas coupé avec de l'eau. Amar Rav Sheshat dit ou bebirkat haaretz. C'est seulement à birkat haaretz qu'on rajoutera de l'eau dans le vin. C'est-à-dire ce qu'on fait la meziga, c'est dans birkat haaretz. Aujourd'hui, même que le vin n'est pas aussi fort, et donc normalement on n'a pas besoin de le couper, on va dire la bracha même sur le vin tel qu'il est, il y a quand même un minag de faire une petite meziga, de mettre quelques gouttes au moment de la birkat haaretz, mais ce n'est pas la meziga dont nous parle la Gemara. La meziga dont nous parle la Gemara, c'est le vin de l'époque qui était du vin pur. Il y avait 1/4 de vin et 3 mesures d'eau.
itouf. Que signifie itouf, s'envelopper? Rav Papa me'atef veyativ. Rav Papa avait l'habitude de s'envelopper de son talit et de s'asseoir, donc dire Birkat Hamazon. Ravasi Paris Soudra al-Réché. Ravasi avait l'habitude de mettre son écharpe sur la tête, son talit sur sa tête, pour le Birkat Hamazon. De là l'habitude de certains de se rhabiller une veste au moment du Birkat Hamazon. Notre lo bishte yadav, donc il recevra le kosh el bracha, le verre de vin bishte yadav des deux mains. Amar Afrana bar papa maikra. Où est-ce que nous avons une allusion dans le pasuk? C'est où yetrem kodesh u'baruchu et Hashem. C'est marqué c'est où yetrem kodesh, dire levez vos deux mains kodesh u'baruchu et Hashem et dites la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Donc ici on voit que c'est les deux mains, il faut recevoir le kos du Birkat Hamazon avec les deux mains. Notre le yamin, on le fait passer à la main droite. Amar Afriya baraba Amar Rabbi Yochanan. Afriya baraba dit au nom de Rabbi Yochanan, Rishonim sha'alou, les premiers ont posé l'action de Rishonim, small maosh tseyel yamin. Est-ce que la main gauche peut aider la main droite? Que signifie aider? Nous dit Tosfot, lorsque le verre est particulièrement grand, donc il est lourd, ou bien Rosh Chodesh Tevet, qui tombe un Shabbat et que c'est Hanouka, donc le Birkat Hamazon est plus long, puisqu'on rajoute un Levé Yavo, c'est la Nissim, c'est le plus long Birkat Hamazon, ou bien Benissouin, dans un Birkat Hamazon de mariage, là aussi on allonge Birkat Hamazon avec les brachot. Est-ce que la main gauche peut aider la main droite? Amar Ravashi dit, Oil verishonim baileu veloif sheteleu. Puisque les premiers sont posés la question, n'ont pas eu de réponse, Anan, nous tournons la page, Naved le Chumra. Nous, on va donc agir la Chumra, on ne fera pas aider la main droite par la main gauche. Umakbiyo minakarka tefach. Et on devra lever le kos de la terre au niveau du sol d'un tefar. Ici, nous sommes à table, donc de la table, un tefar 10 cm. Amar Avacha barabchana maikra. Quelle allusion dans le pasuk? Kos yeshuot esav shem Hashem ekra. Donc kos yeshuot, vers de libération, et ça je vais lever au shem Hashem ekra, je vais proclamer le nom d'Hashem. C'est pour cela que certains ont aussi l'habitude, juste après le Birkat Hamazon, de dire ce pasuk kos yeshuot esav, juste avant de boire et de dire la bracha. Venoten en avbo, et donc il faut regarder le kos qui est chid elonisar datemine pour ne pas avoir un ici achadat, dire oublier le verre de vin que nous avons devant les yeux. Mishagro le'anche beto bematana, il faut l'envoyer l'anche beto à sa femme bematana comme cadeau, c'est-à-dire comme nous allons le voir, puisque qui est chid et barer de bitayou, pour que sa femme puisse avoir la bracha grâce au vin du Zimoun. La Gemara nous raconte que Oula, Iklel de Rav Nachman. Oula était chez Rav Nachman. Car il a mangé du pain, Barich Birkat Mezona. Il a fait le Birkat Hamazon. Yaif le Kassa de Birkata. Donc Oula a fait le Birkat Hamazon sur un verre de vin. Ensuite, il a donné à boire à Rav Nachman. Amarle Rav Nachman a dit Lishader Ma Kassa de Birkata le Yalta. Nachman a dit Ma Kvodarav, Oula, vous devriez envoyer le verre de vin, l'envoyer à Yalta, qui était la femme de Rav Nachman. À ma femme, on va lui le vin. À Marley, il lui a dit non. On n'a pas besoin de l'envoyer là. Pourquoi? Rabbi Yochanan a dit ainsi. En peri bitna shel isha midbarer, dire le fruit, les entrailles de la femme, ne midbarer, n'a de bénédiction. Il a mépris bitna shel ish, du fruit des entrailles de l'homme. Shnema opérar peri bitnecha. Ce n'est pas Akadosh Baruch Hu bénira le fruit de tes entrailles. C'est pas marqué peribitna de la femme. On est marqué peribitnecha. Donc la bracha vient à travers l'homme. Et donc Oula a voulu lui dire, puisque je te donne à toi Rav Nachman, toi tu bois, la bracha viendra automatiquement à ta femme. Je n'ai pas besoin d'envoyer le kosh et le bracha, comme si le vin n'a pas besoin d'apporter la bracha aux entrailles de la femme. Tanana Me'achir, l'Agma nous rapporte que nous avons aussi une braïta. Donc Rav Natan Omer, Minem Shen, Peri Bitna Shelisha Midbak Dam Pri Bitno Shelish. Donc d'où est-ce qu'on sait que le fruit des entrailles de la femme n'est béni que du fruit des entrailles de l'homme? Chez Neymar, Robera Peri Bitnecha. Donc comme nous l'avons vu, Peri Bitna, le Neymar, donc parce que c'est pas marqué Peri Bitna, il a Peri Bitnecha. Donc ici, a priori, Oula est en marloquette avec ce que nous avons vu, que nous devons envoyer le kosh shel bracha à la femme. Eh bien, l'Agma nous raconte à Deachi, entre-temps, puisque Oula ne l'a pas envoyé, Shama Yalta, la femme de Rav Nachman, a entendu qu'on ne lui envoyait pas le verre de vin. Kama Beziara, elle s'est levée
en colère, ve'alta le bechamra, elle a été là où était entreposé le vin, ve'tavra arba mea dane de chamra, et elle a cassé 400 tonneaux de vin. Amale Rav Nachman, et on lui a dit à Oula, Neshader Lamar, Kassa Achine, envoie-lui maintenant un autre verre de vin. Shalachla, il lui a envoyé un autre verre, en disant ainsi, Kolhain Navga de Birkatai. Tout le tonneau, c'est-à-dire ce verre-là, vient aussi, et aussi le fruit de la bracha. Donc tu peux boire aussi ce verre de vin, et tu as aussi la bracha du zimoun. Shalchale lui a répondu, Mima adoré milé, de ceux qui font le tour des villes, milé, ils ont beaucoup de choses à raconter. Ou misamar tout est clamé. Et ceux qui ont des habits abîmés, il y a aussi beaucoup de puces sur les habits. C'est-à-dire, en deux mots, ce que tu dis, je n'accepte pas. La bracha, c'était sur ce verre de vin, et ce verre de vin, tu ne me l'as pas donné. La Gemara continue. Donc, c'est aussi rapporté dans le Shulchan Aruch de envoyer le verre de vin à la femme. Amar Ravasi nous dit, En masichim al kos shel bracha. On ne parle pas sur le kos bracha. C'est-à-dire, dès que celui qui veut dire la bracha a pris le kos, le verre dans les mains, il a interdiction de parler, il doit tout de suite commencer Birkat Hamazon. Amar Ravasi dit, En mevachim al kos shel puranut. On ne dira pas de bracha sur un verre de malheur, de puranut. Que signifie un verre de malheur? Maï koshel puranut. Alors, Rav Nachman bar Yitzchak kosheni. Rav Nachman bar Yitzchak nous dit le kosheni, le deuxième verre. Comme la Gemara l'explique dans Masechet Psachim, il y a, nous savons, les zougot. Longtemps, à l'époque de la Gemara, pas le droit de boire 2 verres de vin, ou 2 verres l'un après l'autre, parce que les chiffres pairs étaient zougot, les couples, c'était mauvais pour les démons, pour les mazikim, on pouvait faire du mal à l'homme. Donc lorsque quelqu'un va boire son 2e verre de vin, il ne pourra pas faire de bracha, faire le Birkat Hamazon sur un tel verre, puisqu'au contraire c'est un verre de malheur qui peut lui apporter du mal. Tanya Nameachi, nous avons aussi une braïta qui dit acheter kiflaim, celui qui boit 2 verres, lo yevarer, mishum shenema, parce que c'est marqué achlan, nikrot elakecha Israël, vaïlo mitkan. Donc on doit se préparer pour à l'encontre de Kecha conduit Israël, c'est-à-dire pour la bracha, pour que la bracha soit parfaite sur un bon verre, vaïlo mitkan, et ce verre-là n'est pas convenable, puisque c'est un verre qui apporte donc pour un autre le malheur. Amar Rabbi Avahu v'amrila b'matnita. Rabbi Avahu a dit, d'après certains, c'est rapporté dans une braïta. B'matnita tana. Aochel ou me'alech. Mevarech me'omet. Celui qui mange en marchant, mevarech me'omet. Il doit s'arrêter. Bien sûr, il peut rester debout, il doit s'arrêter pour faire la bracha, pour dire le Birkat Hamazon. Donc, chez Ochel me'omet, lorsqu'il mange debout, sans marcher, mevarech meyoshev, il doit s'asseoir pour dire le Birkat Hamazon. Donc, chez Omesev ve'ochel, lorsqu'il s'allonge, il s'accoude pour manger, yoshev ou mevarech, il doit s'asseoir pour dire la bénédiction, pour ne pas être en position d'orgueil. Au moment de la bracha, il doit être assis avec soumission. Vil cheta mais la halakha nous dit la Gemara bekulu yoshev ou mevarech, dans tous les cas, il faut s'asseoir et dire la bracha, et non pas ni être accoudé, ni debout, ni marcher pendant la bracha. Hadran alach shlosha shachlu, nous avons terminé le 7e perek, et nous commençons le 8e perek de brachot, qui est un petit perek. On va voir, c'est un perek de dapim et de miel. La Gemara nous rapporte donc la première Mishnah du 8e perek, Elu dvarim shben ben bet Shammai ben bet Hillel baseuda. Voici les choses, c'est-à-dire les points de marloquette, de discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel, baseuda, concernant tout ce qui concerne le repas. Bet Shammai Omri, donc la Gemara bien sûr va expliquer toutes les marloquettes, tous les cas. Nous allons rapidement les voir et nous laisserons donc à la Gemara nous expliquer chaque marloquette. Bet Shammai nous disent mevarech alayom varkach mevarech alayin. Lorsqu'on dira le kiddush sur un verre de vin, on dira d'abord la bracha du kiddush, Baruch Ata Hashem, on terminera Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat, et en dernier on dira la bracha Boré Pri Hagefen. Bet Hillel Omrim, le contraire, Mevarech Alayayin, d'abord le vin, Boré Pri Hagefen, Varkar Mevarech Alayom, et ensuite la bracha du Kiddush, comme d'ailleurs nous avons l'habitude, puisque la halakha est comme Bet Hillel. Bet Shammai Omrim, un deuxième point de marloquette. Bet Shammai nous dit, nous avons vu qu'il y a un verre de vin qui était apporté à la fin du repas, et nous avons vu aussi au début du repas. Donc au début du repas, Bet Shammai nous disent Notlin Medaim, d'abord on se lave les mains. Varkar Mozgim et Takos, ensuite on verse le verre de vin.
On pourra boire le verre de vin et ensuite immédiatement, puisqu'on s'est déjà lavé les mains, manger le pain. Betilel omrim, Betilel disent non. Mosgim et takos. D'abord, on verse le verre de vin, varkav notlim yadaim, et c'est ensuite qu'on se lavera les mains. L'Agmara expliquera la marloquette par la suite. Bet Shammai omrim mekaner yadav bemapa. Bet Shammai nous disent, on peut s'essuyer les mains de Netilat Yadaim, premier Netilat Yadaim, on se lave les mains, bemapa sur la nappe, ou sur une serviette, on va dire, on manicha la shulchan et on pourra la déposer sur la table. Bet-il l'omrim à la caisse, non pas sur la table, mais sur le fauteuil, sur le coussin à côté de là où on est assis. Bet Shammai omrim mechabdim et tabayit varkar mutlim ledem. Bet Shammai nous dit, on devra d'abord balayer la maison, enlever toutes les miettes, et ensuite faire netilat yadaim, c'est-à-dire maïm macharonim, juste avant le birkat hamazon, se laver les mains. Bet Hillel omrim notnim la yadaim, on pourra se laver les mains, varkar mechabdim et tabayit, et ensuite on nettoiera le parterre. Bet Shammai omrim, ner ou mazon besamim vavdala. Si quelqu'un a motzai Shabbat, un seul verre de vin. Donc il termine sa Seuda Shlishit, il doit dire Avdala, donc il doit garder un verre de vin pour l'Avdala, mais il a aussi le Birkat Hamazon à dire sur un verre de vin. Que va-t-il faire? Eh bien, il va dire ainsi le Birkat Hamazon. Ner, d'abord il fera la bracha sur le ner, Boré Meoré Aesh. Ensuite Mazon, il dira le Birkat Hamazon. Ensuite Bessamim, après le Birkat Hamazon, il dira les Bessamim, Boré Mine Bessamim, fait Avdala, et à la fin, la Avdala, c'est-à-dire l'Avdala, sur le même verre de vin, il aura dit et la Avdala et le Birkat Hamazon. Betilel omrim, l'ordre est différent. D'abord ner ou Bessamim, ner Meoré Aesh, Bessamim, les parfums. Ensuite Mazon, le Birkat Hamazon, la Avdala et la Avdala en dernier. La Gemara aussi expliquera cette marloquette. Bet Shammai omrim shebara meor haesh. Bet Shammai nous disent voici la bracha sur le feu, sur la flamme, Motzai Shabbat, shebara Akadosh Baruch Hu qui a créé meor haesh, l'éclairage du feu. Bet Hillel omrim boré meoré haesh, au pluriel, meoré haesh. En mevarchim, une autre halacha concernant les besamim et le ner de la Avdala. On ne dira de bracha lo al ner, lo al besamim, ni sur une lumière, ni sur des besamim, des parfums shel akum, des païens, des non-juifs, non pas des non-juifs, mais des ovdei avodazara, des idolâtres. Velo al ner, velo al besamim shel metim, ni sur ner, sur la bougie, la lumière, velo al besamim, parfum shel metim, des morts, qui ont été mis à côté des morts pour enlever la mauvaise odeur ou pour éclairer. Velo al ner, velo al besamim shel avodazara, ni sur le ner, les besamim de la avodazara elle-même, des idoles elles-mêmes. Ve'en mevarchim al ner, et on ne dira la bracha sur la bougie, sur le ner, achiotu le oro, seulement lorsqu'on profitera de sa lumière. Un autre cas, mishachar veshachar velo birer, celui qui a oublié, qui a mangé, qui a oublié de faire le birkat hamazon. Bet Shammai omrim erzol imkomo ivarer, donc il a changé de place, il est parti. Bet Shammai dit il devra revenir à son endroit là où il a mangé et dire la bracha. Bet Hillel omrim ivarer makom sheniskar. Bet Hillel dit non, il dira la bracha là où il s'en est rappelé. Vad matay mevarer, jusqu'à quand il dira, jusqu'à quand pourra-t-il dire la bracha du Birkat Hamazon lorsqu'il a oublié de la dire? Ad kedish yitakel Hamazon shmev, le temps que yitakel Hamazon, que le repas qu'il ait mangé ait été digéré. Balaim yain achar Hamazon, lorsque on apporte après le repas un verre de vin. Imen shamelo toko, s'il n'y a que ce verre de vin, donc on veut le boire avant le Birkat Hamazon, mais on n'aura pas d'autres verres pour le Birkat Hamazon. Bet Shammai omrim mevarech al hayen varkach mevarech al hamazon. Bet Shammai dit tu pourras dire la bracha sur le vin et ensuite sur le Birkat Hamazon. Bet Hillel omrim non mevarech al hamazon varkach mevarech al hayen, il faudra garder ce verre pour après le Birkat Hamazon. Une dernière halacha, ve'onim amen achar Israël hamevarech. On répondra Amen lorsqu'on entend Israël dire, un juif dire une bracha, même si on n'a entendu que la fin de la bracha. On a entendu Boré Peria Etz, on pourra répondre Amen. Ve'en onim Amen achar Kouti, mais après le Kouti, nous avons vu le Kouti, c'est un peuple qui s'était converti par la peur des lions, on ne répondra Amen, achar Kouti, après un Kouti qui dit la bracha, Achi Shama Kol bracha Kula. Sauf tant qu'il n'a pas entendu toute la bracha, il ne pourra pas répondre Amen, étant donné que les Koutim, on craignait qu'ils faisaient encore malgré tout l'idolâtrie sur le mont Har Gerizim,
Donc si on n'a pas entendu toute la bracha, on n'est pas sûr qu'il ait dit avant Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech. Donc nous allons voir la première marloquette concernant le kiddush. Est-ce que nous allons d'abord dire Boré Peri Gefen et ensuite le kiddush, Mekadesh Shabbat, ou bien Mekadesh Shabbat et ensuite Yain? Bet Shammai nous dit, Tanu Rabban. Deuxième Shemen Ben Shammai Bet Hillel. Voici les points de marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel Basouda. Bet Shammai Yom Vechal Yom Vakach Vechal Yain. D'après Bet Shammai, on dira d'abord la bracha sur le Yom, c'est-à-dire sur le jour, le kiddush, Mekadesh Shabbat, Vakach Vechal Yain, et ensuite Boré Peri Gefen. Pourquoi? Pour deux raisons. Shayom Gorem Le Yain Sheyavo. Pourquoi le vendredi soir, nous buvons du vin? Pourquoi nous allons faire du kiddush sur le vin? C'est parce qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Donc qui est l'origine de ce verre de vin? C'est le Yom, c'est Shabbat. C'est pour cela qu'on devra dire d'abord la bracha, Mekadesh Shabbat, et ensuite le vin. De plus, Revar Kiddush Hayom Vadain Yain Loba. Shabbat est rentré avant qu'on fasse le kiddush sur le verre du vin. Donc tu vois que Shabbat était déjà là, et le vin n'était pas encore là. Puisque nous disons le kiddush après la tfila, après la tombée de la nuit en général. Donc on devra dire d'abord le kiddush Mekadesh Shabbat, et ensuite la bracha Boré Peri Gefen. Bet Hillel nous dit que non, le contraire. D'abord on dira la bracha sur le vin Boré Peri Gefen, et ensuite sur le Yom Mekadesh Shabbat. Pourquoi? Shayen Gorem Niktusha Shetermer. Puisque si nous n'avons pas de vin, on ne pourra pas dire kiddush. C'est vrai, nous dit Rashi, si nous n'avons pas de vin, on pourra dire le kiddush sur le pain. Mais le pain ici, c'est comme le vin. D'après Bet Shammai, on dira d'abord Mekadesh Shabbat, et ensuite Amotzi Lechem Minaret. Donc le vin ou le pain, c'est la même chose. Donc ici, nous disent Bet Hillel, pourquoi d'abord sur le vin et ensuite sur le jour du Shabbat, Mekadesh Shabbat? Puisque s'il n'y a pas de vin, on ne pourra pas dire le kiddush. Donc puisque c'est le vin qui est à l'origine du kiddush, on dira d'abord la bracha sur le vin. De plus, d'avoir à faire une autre explication, Birkat Hayayin Tadira. Birkat Hayayin est plus fréquente que la bracha du Yom du kiddush, puisqu'on peut boire du vin toute la semaine. Le kiddush, on ne pourra le dire que le vendredi soir. Birkat Hayam Ena Tedira. Et nous avons une règle, Tadir Vishno Tadir Tadir Kodem. Lorsqu'il y a quelque chose de fréquent, quelque chose qui est moins fréquent, ce qui est fréquent passe en premier. Nous l'appelons des korbanot, puisque dans les psukim des korbanot, Moussaf, les Moussafim, et les korbanot en plus le jour de Shabbat, la Torah nous dit, à part Milevad Olat Tamid, à part les korbanot du korban tamid, du korban quotidien. Pourquoi la Torah le précise deux fois, comme l'explique Rashi? Pour nous apprendre que dans tous les cas, lorsque j'ai tadir, quelque chose de fréquent, comme le korban tamid, et quelque chose qui ne vient que de temps en temps, comme le korban moussaf, donc korban tamid vient en premier. De même, nous disent Bet Hillel, donc le vin, la bracha sur le vin est plus fréquente que la bracha sur le kiddush, mais Kadesh Shabbat, on dira donc le vin avant le kiddush. L'Agmara nous dit Ve'alacha kedivre Bet Hillel. L'alacha est comme Bet Hillel. Maï davar acher. Donc l'Agmara termine d'expliquer cette braïta. Comment se fait-il que Bet Hillel nous ont rapporté deux raisons davar acher? L'Agmara répond Vechitema. Atam tarte ve'achachada. Peut-être parce que Bet Shammai nous ont rapporté deux raisons pourquoi dire le kiddush avant la bracha du vin. Et donc Bet Hillel nous a rapporté au départ qu'une seule raison. Shayen gorem nikdusha, puisque le vin, s'il n'y a pas de vin, on ne dira pas du kiddush. Eh bien, Bet Hillel répond, il dit Achanam et tarteninu. Nous aussi, nous avons deux raisons. Pourquoi nous allons dire la bracha du vin avant la bracha du kiddush? Puisque Birkatayim tadira, Birkatayim ina tadira. Donc l'une est plus fréquente que l'autre. Tadir shno tadir, tadir kodem. On commence par le plus fréquent. Donc en fin de compte, aussi bien Bet Hillel que Bet Shammai ont deux raisons chacun. Ve'alacha kedivre Bet Hillel, l'alacha est comme Bet Hillel. L'Agma demande pshita. C'est évident que l'alacha est comme Bet Hillel. Il nafka bat kol, puisqu'il y a eu une voix du ciel qui s'en dit, qui a dit que l'alacha est comme Bet Hillel. Comme nous verrons Mizrat Hashem dans Maseret Yeruvil. Hiba et Tema, donc l'Agma répond. On peut expliquer pourquoi cette braïta précise l'alacha qu'est Bet Hillel. Kodem bat kol. Cette bracha a été enseignée avant que la bat kol soit descendue du ciel. Donc on n'avait pas encore tranché la halacha comme Bet Hillel, c'est pour cela que la braïta précise ici la halacha est comme Bet Hillel. Puis il païtema, ou bien une autre réponse, la char bat kol, la braïta a été enseignée après la bat kol. Et nous avons encore deux lignes d'Afnun Bet, Ve Rabbi Yehoshua de Amar en Mashgichim be bat kol. Et l'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Yehoshua qui a dit on ne tient pas compte de la bat kol, comme Rabbi Yehoshua l'a dit, dans Maseret Yeruvin, dans Maseret Bava Metzia aussi, où Lo Bashamayim, la Torah n'est pas dans le ciel. Donc même si nous avons une voix du ciel qui nous dit
que la halakha est comme Beit Hillel, on ne tient pas compte de cette voie du ciel, donc on ne peut pas définir obligatoirement que la halakha est comme Beit Hillel. C'est pour cela que la Braïta précise si la halakha est comme Beit Hillel. En fin de compte, c'est vrai que, disons dans la partie des machlokot, discussion entre Beit Shammai et Beit Hillel, la halakha est comme Beit Hillel, mais en tout cas, d'après Rabbi Yehoshua, la Braïta a eu besoin de préciser ici la halakha est comme Beit Hillel. C'est d'ailleurs ainsi que nous faisons, nous disons la bracha du vin avant la bracha de Mekadesh Shabbat du Kiddush, comme nous l'a dit Beit Hillel, Mevarech ala yain, ve'achar kach mevarech ala yom. Voilà, nous allons nous arrêter ici à Savré Beit Shammai.